حياتنا، والآن إما أن تبادر إلى تقبيل القدم أو تبادر إلى قتلك. Vous êtes adepte de l'islam, je présume. Hein? D'accord, ouais, islam, ouais. Ah ben sachez que je connais très bien les origines de votre tradition. Hein. Ah bah, bien sûr, bah, disons que chez moi, bon, bah, qu'il y a quelque temps maintenant, hein, est transmis quelques réflexions hein, autour du divin, du mystique, hein, à Mohamed, votre... Mohamed, ah ben Mohamed, le grand machin. Hein? Mohamed. Ah ben je suis pour l'allumette, nous, comme on l'appelait. Hein, le grand échassier, l'autre. Ah bah l'autre, avec ses deux pattes de héron, ses miches de serin et ses sandalettes, l'autre, tu pouvais pas le louper, l'autre. Ah, un homme droit, attention. Ah, un homme droit. Mohamed, un homme très droit. Ah, bon, c'était logique en même temps, avec cette silhouette de Piaf qu'il avait. Ah là là, bon, il était pas très futude, bien sûr, mais il a quand même réussi à devenir votre prophète, l'autre. Hein. Bien sûr. Hein. Ah oui, mais il fallait les trouver aussi, les couillons, hein, excusez-moi. Ben non, moi je le connaissais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas te faire chier, hein, l'allumette. Ouais, je l'appelais l'allumette, je lui ai dit, écoute, merde, avec le physique que t'as, c'est les barrios, c'est les avatars, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, hein? Ah ben l'autre, tu le foutais avec un nez rouge sur deux échasses et tout le monde se roulait dans la piste, alors que là... Mais non, je lui disais, Lalu, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Prophète est une fonction ni utile, ni raisonnable au sein d'un groupe d'hommes. Hein, elle génère chez autrui, vous savez, une sorte de passion hystérique, un genre de dévotion, c'est extrême, qui conduit la plupart du temps au fanatisme. Hein? Ah ben ouais, bien sûr, c'est au courant. 2000 ans, chiasse, tiens. Ah, il y a les rognons en compote, là, je fais plus d'y mettre. Hein? Bah, vous formalisez pas pour m'en remettre, hein? Regarde, l'autre, il fait la gueule, là. Mais non, les prophètes, c'est tous les mêmes. Bon. Moi, lui, mon père, lui, avait connu l'errance 2000 ans avant moi, lui. Ah ben, alors lui, il avait rencontré l'autre, Abraham, ouais. Abraham, qu'est-ce qu'il... Fous de ma gueule ou quoi depuis tout à l'heure? Hein? Abraham, le premier grand marabout, l'autre, attention. Ah ouais, filochard, tu vois. Alors mon père, lui, bonne poire, il avait filé quelques tuyaux, tu sais comment ça se passe, autour du divin, du mystique. Hein. Ah bien sûr, hein, bon, bah, vous connaissez la musique, hein, bon, un petit coup de rosé de Provence, hein, bon, bah, hein, deux boudins créoles et on refait le monde. Hein. Mais oui, mais non, c'est pas honnête, parce que l'autre, derrière, en loose day, il vous dépose le concept du Dieu unique. Hein. Ah ouais, le monothéisme, ben non, je suis désolé, c'est pas honnête. Hein. Ben non, 150 générations derrière, ils se font des couilles en or encore avec cette histoire. Alors que normalement, c'était pour tout le monde, le truc. Hein. Ben ouais, mais non, je vois pas pourquoi les gens s'approprient les trucs. Ben non, moi, je suis comme ça, moi, j'aime pas le... Hein? Ah ben les prophètes, si, je les ai bien connus. Ben, le milieu du divin est tout petit aussi. Hein. Ah ben tout le monde se connaît plus ou moins aussi. Ah ben, les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, oh, ça se fait en 2 ans à peu près. Ah, après un bac, en général, on les prend. Non, mais le gros problème, non, mais je vous coupe, hein, de toute façon, je comprends rien. Le gros problème, si vous voulez, des prophètes, c'est qu'aucun n'est parvenu au bout de son boulot. Mais non, les mecs, ils se prennent, si vous voulez, ils se prennent tous les pieds dans le tapis, les mecs. Hein? Ah ouais, le tapis de la tentation. Hein. Ah, les mecs qui ressortent, mais non, mais ils tirent, ils pètent les plombs, il y en a même qui essayent de marcher sur l'eau, il y en a... c'est vrai, c'est la vérité. Hein. On retrouve à moitié noyé, là, tu sais, dans la vase. Mais oui, mais on n'en parle pas, les jeunes sont pas prévenus. Ah non, les mecs, ils pètent les plombs, ils ressortent avec un melon comme ça. Ah non, il y a un melon... Non, je dis pas ça pour vous, oh, dis donc. Oh. Il est teigneux, l'autre. Hein. Ouais. Ah ouais, non, ils sont humains, les mecs, je sais, mais c'est pas du boulot. Hein. Moi, je dis non, parce que moi, il se trouve... Mais non, moi, j'ai été en formation. Moi, j'ai fait de la formation de prophète. Hein, j'ai fait ça pendant 5 ans. Hein, c'est ce que je dis toujours. Prophète se fait dos bien droit. Hein, le regard toujours vers l'horizon. Hein. Ah ouais, ça, c'est les règles de base. Hein. Bon, bien sûr, il faut quelques qualités naturelles. Hein. Ah si, bon, on les prend tous, les mecs, avec une grande gueule. Ah, ça, la grande gueule, ça va. Hein. Puis un bon jeu de jambes. Hein. Extrêmement important, je dis. Ça, c'est ce qui a manqué à Jésus, ça. Ah, ben dès que ça tourne un peu chocolat, oh. Faut être prêt à plier les gaules, hein. T'as 5 minutes, hein. Pardon? Ben oui, mais ça a l'air tout con comme ça, mais aucun n'est parvenu au bout de son boulot, hein. Mais non, mais vous pouvez regarder. Non, aucun. Pas même l'autre, là, le dernier, là, le barrique, là, hein.
Non, pas Platini, qu'est-ce qu'il fait? Fout de ma gueule, l'autre, hein? Et non, mais l'autre, merde, qui, le noigné à moitié niacoué, hein? Et qui, la chanson, là, de... Hein? Bouddha, Bouddha! Très gros potentiel, Bouddha. Bouddha! Non, potentiel, Bouddha. Qui avait compris bien avant les autres le caractère illusoire du culte, l'inutilité de la dévotion. Ah, c'était bien parti, l'autre. Donc, avec le temps, la roue a pris du jeu. Hein, on connaît la musique. Hein, les soirées branchées, le show business, hein, le pinard, les gonzettes. Ah bah ouais, puis alors lui, il a pas été avec le dos de la cuillère. Ah, cette barrique que j'étais sur la fin. Ah non, 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 mais j'étais devenu une femelle hippopotame. L'autre. Enceinte, hein, fallait le voir. Hein. Puis alors, il aurait bouffé une vache à lui tout seul. Hein. Puis quand tu lui tendais la gamelle, tu sais, fallait pas laisser traîner les crayons. Ah non, ça faisait de la peine hein, de le voir, tu sais, s'empiffrer comme ça, tu es à moitié débraillé. Même moi, je lui disais, écoute, merde, Boubou, fais quelque chose. Ouais, non, je l'appelais Boubou, l'autre. J'ai dit, merde, prophète, merde, il y a une présentation, il y a quelque chose, merde. Hein, mets-toi une petite liquette, même en polo, quelque chose. Mais non, les mecs, tu sais, mais non, ils sont ailleurs, tu sais, ils pètent les plombs, ils n'ont plus de... Pardon? Mais oui. Comment ça? Ben ils sont humains, oui, je sais, mais c'est pas du boulot. Non, mais... Ouais, mais bon, j'aurais bien sûr toujours une petite tendresse particulière pour Jésus, vous imaginez bien, Jésus, Jésus, ben Jésus, oh, non, pas Jesus, l'avancement du Real de Madrid, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qui m'a mis ce con, là, hein? Mais non, Jésus, oh, Jésus de Nazareth! Voilà, Nazareth, voilà. Hein, Bethléem, voilà. Hein, ben, Jésus, l'artiste cabotin, le poète maudit. Hein, la starlette des plaines de Judée. Alors, Jésus, on a grandi ensemble avec Jésus. De l'âge de 5 ans. Hein. Ah non, on a bouffé des crottes de nez. Et alors, lorsqu'il... Oui, non, je vous coupe, parce que de toute façon, je comprends rien. Lorsqu'il s'est su sur le point d'être trahi, d'être arrêté par les autorités. Hein. Jésus, oui, lorsqu'il s'est su sur le point, il a demandé à moi, Judas, son meilleur ami, il m'a dit, Judas, peux-tu me trahir aux yeux des hommes? C'est la vérité, c'est pour ça que je reviens au bout de 2000 ans, mon Dieu. Hein, j'ai autre chose à foutre qu'à discuter. Hein. Mais oui, mais alors moi je lui ai dit, dis donc, oh, qu'est-ce que tu me fais, Coco, la merde, moi j'ai une réputation dans le métier, qu'est-ce que tu es en train de me faire passer pour un con? Alors l'autre il me dit, mais non, Jésus, ah il avait une voix comme ça. Il a une voix un peu dans le froc. Comme ça. Ah, Jésus, c'est comme ça. Mon anamorphose mélanique. Ah, il disait des trucs, on ne comprenait rien. On l'écoutait, parce qu'on se disait peut-être, alors... Et là, je vais me retourner, mon ami, dans les coulisses de ce temps. Peux-tu porter pour moi, ami, le poids de l'infamie, celui de la trahison humaine? Ah, il était comme ça, Jésus, il payait, l'autre. Ah oui, il s'accrochait comme ça, je lui dis, dis donc, oh, lâche-moi la chasuble, tu es la salope. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de poids de l'infamie, dis donc, oh merde, m'entraîne pas dans tes combines, mon Dieu. Hein, d'autant que je ne veux pas être connu du grand public. Hein. Ah non, ça, on était clair. Hein. Ah, mais l'autre, c'était une personne extrêmement charismatique. Hein. Jésus, extrêmement charismatique. Ah, il rigole, quoi. Ah, il parlait très bien anglais. Jésus, extrêmement bien anglais. Nice and nice. Come and right. Il parlait, des fois, j'étais... Il a dit non, Judas. Judas, tu es le plus fort d'entre nous. Toi seul, moi. Il chialait. Toi seul, mon ami, peux terminer l'ouvrage. Et il miaulait. Il était parti, il a été les grandes eaux. Vieille tarlouse. Mais bien sûr que t'as commis boulette sur boulette. Hein. Mais je ne serai jamais le Messie. Hein. Bon, j'en avais peut-être les compétences, puisque c'est moi qui écrivais ces textes depuis toujours. Bien sûr. Hein. Mais je ne voulais pas rester, je voulais rester dans l'ombre. Hein. Je devais rester sans nom et sans visage.
Ah mais non, mais l'autre il était parti, il y avait un peu de public autour de lui. Et il est parti, non, putain. Tout ceci ne sera que le préambule d'un grand spectacle. La première partie pendant laquelle le public se sera focalisé sur la construction d'un empire chrétien illusoire.